Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal consacré au bien commun d'Elinor Ostrom. Nous accueillerons aujourd'hui deux invités spéciaux qui ne sont malheureusement pas ici présents sur le plateau en raison du confinement. Elinor Ostrom fut une économiste et politologue américaine. Elle est la première femme à recevoir le prix Nobel d'économie en 2009. Ses travaux furent principalement portés sur la théorie de l'action collective et la gestion des biens communs et publics. Nous allons maintenant accueillir notre première invitée, Kitri, spécialisée en économie, qui va nous parler du concept des biens communs. Bonjour. Par définition, les biens communs sont des ressources partagées par un groupe d'individus susceptibles aux dégradations, aux enclosures et à l'épuisement. Ainsi, cette définition nous renvoie à la notion d'intérêt général qui peine à rendre compte des enjeux actuels. En effet, la thèse d'Elinor Ostrom consiste à montrer que la gestion de ces biens communs doit être confiée à la population locale qui est la mieux placée pour savoir les protéger au quotidien. Nous pouvons retrouver sa théorie dans son ouvrage le plus connu, Governing the Commons, qui montre que d'autres formes de gouvernance autres que la privatisation et l'étatisation sont possibles. Elles sont concrètement mises en œuvre par des populations et des communautés pour protéger et maintenir les ressources partagées qui leur sont confiées. L'économiste souligne également que les biens communs ne sont pas des ressources en libre accès ou sans contraintes, mais bien des ressources partagées qui sont gouvernées par des personnes qui gèrent son exploitation. Ainsi, il s'accompagne de règles et de devoirs, sans quoi cette organisation des biens communs n'est pas possible. La théorie d'Ostrom peut être considérée comme un nouvel élan vers la démocratie participative. En effet, ces dernières années, ils ont permis de donner un nouveau souffle aux questions démocratiques en introduisant la notion de démocratie participative, tout particulièrement avec la nécessité de préserver les biens communs universaux et, si nous voulons que les plus faibles soient respectés et écoutés, et participent à la gestion de ces biens communs. Merci Kitri pour toutes ces informations. Nous allons maintenant accueillir notre seconde invitée, Clara, qui nous parlera de l'actualité liée à ce concept. Bonjour, effectivement, nous pouvons mettre en lien la théorie des biens communs et certains enjeux écologiques. La prise de conscience écologique élargit la notion des communs à des ressources planétaires. Entre 1970 et 1980, les travaux de recherche tournés essentiellement vers des biens communs locaux se sont élargis aux ressources globales avec la prise de conscience écologique. Cette notion de bien commun pour les océans, le climat et la biodiversité émerge aux yeux du grand public avec la conférence de Rio de 2012. Nous pouvons aussi mettre en lien la notion de bien commun avec celle du coronavirus. D'un côté, les avancées technologiques permettent de penser que les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et la robotisation seront les caractéristiques des futurs échanges planétaires. Le monde sera alors composé d'individus virtuellement connectés. D'un autre côté, le Covid-19 nous rappelle que le monde n'est pas réellement connecté, que l'économie est affaire de contact humain et que sans échange physique, il n'y a plus de commerce. Le virus s'est attaqué aux relations réelles en nous les rendant contagieuses. La tentation est grande de choisir la solution de privatisation de son espace de vie, avec les masques, l'isolement et le télétravail. Ce mal commun met en lumière la nécessité d'un agir commun et d'une co-responsabilité. Que ce soit face au coronavirus ou au réchauffement climatique, la résilience sera collective ou ne le sera pas. Elinor Ostrom ne va pas dans le sens d'une croissance infinie. Elle pointe du doigt la nécessité d'une prise de conscience. La préservation des ressources passe par des interactions sociales qui permettent le partage de celles-ci. Bien, merci pour tout, Clara. Elinor Ostrom nous montre que la préservation de la ressource passe par la prise de conscience des interactions sociales qui permettent ce partage. Nous pouvons retenir Ostrom pour deux raisons évidentes. Premièrement, que ses travaux sont au cœur de la question écologique et que les biens communs sont un moyen d'exploiter les ressources à long terme. C'est maintenant la fin de ce journal. Je vous remercie à tous pour votre écoute et on se retrouve demain pour un nouveau numéro.